On va reprendre avec les expériences de déploiement, de formation à l'ensemble des équipes, programmes jeunesse, hébergement et certaines équipes en territoire. L'exemple de la Borétie et du centre du Québec. Donc, Julie, Roxane et Dany. Alors, bonjour, je suis Julie Moreau, je suis spécialiste en activité clinique de l'équipe de réinsertion sociale en Mauricie-Centre du Québec. Je suis impliquée avec ISO-Stress depuis 2017. Ça fait vraiment longtemps, là, au début avec Prisme, qu'est-ce que Sophie a spécifié ce matin. Et j'ai travaillé à l'adaptation là, du programme Violence qui a été présenté ce matin là, par Mélanie Janel et ensuite avec Roxane aussi là, au niveau là, de l'adaptation pour les jeunes et leurs familles d'accueil. Et je suis en présence de... Je vais vous laisser vous présenter. Bon, ben, Roxane, on s'est vu tantôt. Je vous ai parlé tantôt dans le cadre de mes fonctions comme psychoéducatrice, mais là, je vous parle maintenant dans le cadre de mes fonctions comme APPR et comme formatrice là, ISO-Stress. Et pour laquelle je suis formée, moi, depuis 2020, mais j'ai été accréditée en 2024 comme formatrice par Sophie. Dany Ouellette, moi je suis chef de service réinsertion sociale. J'agis mon rôle principalement là, comme responsable de la formation dans ma DA. Vous dire aussi que moi j'ai eu la formation quand j'étais chef d'unité en 2020. Donc ça a été notre première expérience d'implantation. Voilà. Donc, on est ici pour un peu vous présenter l'expérience qu'on a vécue dans la dernière année, entre 24-25, pour l'implantation d'ISO-Stress dans la direction. Donc, voilà. Donc, en 2017 et 2023, on a fait beaucoup d'essais-erreurs. On avait tenté d'implanter quelques équipes qui avaient été formées là, au niveau des centres de réadaptation en 2020, avant la pandémie. Puis, on avait aussi implanté, il y avait des équipes vraiment spécifiques, dont l'équipe LGPA que je faisais partie à l'époque, qui avait été formée, puis qui ont propagé le programme. Puis, il y avait le SRIM qui partait le programme. Bref, 2 équipes qui étaient super impliquées, que ça a fonctionné. Les équipes qui ont été formées en centre de réadaptation, là, c'était un peu plus décousu, il y avait moins de fil conducteur, moins de soutien. On a fait des essais, on a fait beaucoup d'erreurs pour se rendre compte là, qu'avec la pandémie, tout est tombé, puis on était un peu perdus dans tout ça. Pour qu'après la pandémie, moi et Roxane, qui avons travaillé sur des adaptations, on était hyper motivés, puis on s'est dit, crime, c'est un super beau programme, on veut pas que ça meure, en même temps, on veut pas être seulement nous deux les porteuses là, de cette approche-là. Ça, c'est notre petit mammouth qu'on traîne en formation. Donc, on est allé voir là, notre directeur adjoint, j'ai parlé à mon chef de service aussi là, pour savoir qu'est-ce qu'on peut faire avec cette approche-là, qui nous parlait beaucoup. Là, ce matin, il y en avait qui disaient « Moi, j'imprègne l'ISO-Stress, ça me parle. » Ben, moi, je pense que Roxane et moi, on était très imprégnés de cette approche-là. Donc, en 2023, on est allé voir notre directeur adjoint pour lui parler, pour lui dire on a des programmes qui sont probants, qui donnent des super bons résultats, entre autres en LGPA. Il y avait le SRIM aussi qui avait des bons résultats. Puis on était là, il me semble que là, on serait dû pour avoir ces programmes-là dans nos centres de réadaptation. Par contre, avec les essais qu'on avait faits et surtout les erreurs qu'on avait faites par le passé et aussi ce que Sophie amenait dans les implantations qui ont été faites dans d'autres centres jeunesse, on est arrivé avec un peu nos critères de dire, ben oui, on souhaite implanter, mais on veut que ça se fasse de la bonne façon pour être sûr que ça fonctionne cette fois-ci puis qu'on soit vraiment dans quelque chose qui devienne plus périn. Là, je vais regarder mes petites feuilles, vous me dites si vous voulez compléter. Donc, c'est ça. Fait qu'on a décidé de mobiliser le directeur adjoint, qui est Mathieu Bédard, va venir vous parler là, suite à notre présentation aussi. Mobiliser les acteurs qui sont importants, donc en parler aux gestionnaires, aller leur donner une petite sensibilisation là, pour leur expliquer un petit peu les concepts puis comment se ferait l'implantation. Et on a développé un plan pour faire l'implantation plus spécifiquement en Mauricie, centre du Québec. On a eu 2 acteurs clés, dans le fond, dans l'implantation qui a été faite en Mauricie-Centre du Québec. Donc, Mathieu Bédard, qui est le directeur adjoint réadaptation, délinquance, hébergement, jeunesse. C'est ça? Je le dis rarement. Donc, qui a fait la promotion puis le lancement du déploiement auprès de ses chefs de sa direction et des leaders cliniques. Qui a été le premier à déployer un plan d'action d'équipe avec ses chefs, donc dans son équipe de gestion.
qui agit comme facilitateur, comme il s'est utilisé lui-même en exemple, en sachant très bien qu'il pouvait être le mammouth de plusieurs personnes et se placer en modèle dans la gestion du stress. Et on a eu aussi Dany Ouellette, qui est chef de service et responsable des formations pour la direction. Donc, Dany, c'est un chef qui a une grande crédibilité auprès de ses collègues gestionnaires. Donc, c'était facile là, de leur parler des bienfaits de cette approche-là. Stimuler le déploiement dans la direction, relancer les chefs pour le suivi des actions à poser. Il a offert du soutien tout au long là, du déploiement face aux défis qui ont été rencontrés par les chefs de service et il a approfondi les concepts avec son équipe et relance et stimule l'utilisation des concepts dans l'équipe de gestion dans le cadre des comités de gestion. Donc, on est arrivé avec une implantation pyramidale qui a été très bien planifiée parce que c'est ce que les résultats dans d'autres centres jeunesse donnaient, qu'il fallait faire des implantations pyramidales, et c'est ce qu'on a fait. Donc, on est allé faire une sensibilisation aux chefs à stress et compagnie pour leur expliquer un petit peu c'était quoi. Ensuite, la direction avec Mathieu et ses chefs ont fait ensemble un plan d'action d'équipe pour s'approprier les concepts à eux-mêmes puis aussi à l'équipe de travail. Puis ensuite de ça, on a fait une sensibilisation avec l'équipe de psychoéducateurs. On avait décidé là, de former chaque psychoéducateur avec son équipe de centre de réadaptation. Donc, on n'a fait qu'une sensibilisation pour que quand ils arrivent à la formation, ils sachent exactement de quoi il en est question pour qu'après, là, on puisse les former là, avec leur équipe. Voilà. Julie vous a dit que la direction nous a quand même donné vraiment les moyens là, de procéder au déploiement. Fait qu'entre le 3 mai et le 20 novembre 2024, on a quand même formé, on a eu 21 jours de formation complet. Fait que là-dessus, ça veut dire qu'on avait 22 équipes des centres de réadaptation là, qui ont été formées. Il nous restait une équipe sur l'ensemble de nos centres de réadaptation qui n'ont pas été formés. Fait que ça a quand même été un déploiement là, de formation assez important. Fait que un gros marathon de journée de formation. Là-dessus, juste un petit portrait. On a formé 205 intervenants là-dessus. Il y avait des éducateurs, des chefs, des psychoèdes, des ARH, des agents administratifs aussi. Fait qu'on a touché quand même là, plusieurs corps là, de métiers qui travaillent dans nos équipes en centre de réadaptation. On s'est donné des outils pour venir soutenir un peu notre implantation. On n'était pas... Dans le fond, on n'avait pas rapport, nous autres. On n'avait pas rapport dans le sens que ni Julie ni moi, on travaillait dans les unités directement de centre de réadaptation. On était là juste parce qu'on était formatrices ISO-stress. Fait qu'on s'est retrouvés, c'est ça, comme les petites grenouilles dans la chaudière d'eau bouillante, là, mais c'est ça. Fait qu'on s'est donné des moyens. Ce qu'on essayait de faire avec Dany aussi, c'est de trouver comment, si on n'était pas là, comment le matériel pouvait continuer à vivre puis laisser des outils avec tout ce matériel-là. Fait qu'on est parti de ce que Sophie nous a fourni comme matériel au niveau de l'implantation. Elle a des magnifiques documents très complets. Puis, dans le feu de l'action, on sait que des fois, ça arrive que les gens ont moins le temps de lire. Donc, si on voulait laisser du matériel, il fallait que ce soit pas trop long. Fait qu'on a tenté de résumer de différentes façons là, le matériel que Sophie nous avait rendu disponible pour l'implantation. Fait que c'est ce qui a fait qu'on a résumé le matériel de Sophie dans des petites infographies. Fait que vous avez là ici une des infographies là, qu'on a proposé, qu'on a bricolé sur les étapes du parcours de formation. On a fait aussi un checklist à l'attention de nos chefs puis nos leaders cliniques, les psychoéducateurs, pour qu'ils sachent à chacune des étapes de ce parcours d'implantation-là, un peu c'est quoi les actions concrètes qu'ils ont à poser, soit pour eux ou pour leurs équipes ou auprès des jeunes là, à toutes ces étapes-là. On s'est fait aussi pour la direction un calendrier d'implantation. Fait que c'est un Gantt là, qui
qu'on a utilisé. Fait qu'avec chaque chef venait inscrire où est-ce qu'il était rendu là, dans son parcours de formation. On avait des dates pivots qu'on est venu inscrire, qu'on est venu suggérer. Voici, si ta journée de formation avec ton équipe en présence, c'est le 3 mai, ben on te suggère 8 semaines avant de commencer ta sensibilisation. Après ça, 6 semaines avant que ton équipe aille faire la formation stress et compagnie en ligne. Après ta journée de formation, ben qu'est-ce que tu as à faire pour préparer ton plan d'action d'équipe? Fait qu'on est allé là avec un checklist là vraiment complet qu'on a rendu disponible à nos chefs d'unité de vie. Puis c'est ça, le calendrier de suivi d'implantation. Puis on a un groupe Teams sur lequel on est venu déposer le matériel pour les animations des différentes versions, fait accompagnement parental là, que Laurence vous parlait, que Julie aussi vous parlait. Pour les jeunes en centre de réadaptation, toutes les infographies là, qui sont disponibles aussi sur le site du Centre d'études sur le stress humain. Fait qu'on est venu là, déposer ça, puis les chefs, les psychoéducateurs ont accès à ce matériel-là. C'était vraiment un clé en main pour les chefs. L'objectif, c'était on veut simplifier le plus possible la vie des chefs. Je m'approche. Le plus possible la vie des chefs pour que ça soit pas compliqué parce que déjà, on savait qu'on en ajoutait. Fait qu'on a voulu ça simple, facile, pratique pour que l'implantation fonctionne. Encore une fois, parce que la dernière fois qu'on l'avait essayé, ça n'avait pas fonctionné parce que les chefs étaient un peu perdus. C'était pas clair, le matériel était où. On avait fait nos erreurs. Mais là, on est arrivé vraiment à un clé en main qui, je pense, a plu quand même là, aux gens de la direction. On vous parlait du blitz de formation qu'on a fait, mais on a fait des activités de relance aussi auprès, dans les comités de gestion clinique, fait que dans les journées qui rejoignaient là, les chefs d'unité et les psychoéducateurs de chaque unité. Fait que le 1er novembre, on a fait un caout de révision des concepts théoriques, fait qu'on l'a fait un peu sous le signe du plaisir, là, fait qu'on voyait. Laurence, d'ailleurs, a eu une super de belle note, là, c'était une de nos meilleures au caout. qu'on a fait. Julie vous parlait de Mathieu qui était un acteur clé. Ben, juste vous dire, je ne sais pas si j'ai le droit, mais je vais quand même y aller. Mais Mathieu a accepté dans ce chaos-là qu'on utilise sa photo. Quand il était le temps de parler des mammouths, ben on utilisait la photo de Mathieu pour dire identifier qui sont les mammouths dans votre salle. Ben, on a notre directeur qui se prêtait au jeu de se prendre lui-même là, en exemple là-dessus. L'idée était toujours de normaliser qu'on vit tout du stress. On a fait une révision aussi des outils d'implantation qu'on vous a présentés. Puis, on a fait une activité sur la supervision isostress, comment utiliser les concepts. Fait que Dani et Julie ont prêté leur corps à la science pour nous faire un jeu de rôle où on faisait vraiment une mauvaise supervision avec tous les ingrédients de stress qui peuvent être là. Fait que comment est-ce qu'on peut, dans une supervision, venir activer, menacer l'ego, faire perdre le contrôle à la personne qui est en avant de nous, apporter des éléments de nouveauté. Fait que Dani a vraiment... Merci, Dani. Puis on a repris quand même après avec l'équipe de chefs, c'était quoi les ingrédients, bref, qu'on avait besoin pour faire une bonne supervision en tenant compte des ingrédients isostress. En fait, suite à cet atelier-là, on s'est permis de se donner un outil aussi qu'on utilise en supervision, d'intégrer en fait dans notre cadre de référence en supervision là, les éléments d'isostress. C'est comme une espèce de plan d'action entre le chef et l'employé. De voir, c'est quoi tes ingrédients qui sont affectés, qu'est-ce qui se passe, c'est quoi les plans d'action qu'on peut se faire ensemble pour que le chef sache c'est quoi les ingrédients qui activent l'employé puis qui travaille avec ça pour la suite. On se posait la question aussi, est-ce qu'il y a dans notre relation des ingrédients de stress qui sont présents pour être capable de les dénouer un peu là, ensemble dans l'échange. En janvier, parce qu'on a eu l'opportunité aussi de former 2 nouveaux formateurs qui, eux, sont dans les centres de réadaptation, fait qu'ils ont plus rapport que nous, dans le fond. Fait que Laurence qui est là, puis Louis Junior, salut Louis, qui est malade aujourd'hui, mais qui aurait aimé ça être avec nous. Fait qu'on a 2 formateurs maison là, qui ont été formés, puis c'est eux qui ont pris la relève pour l'animation comité de gestion du mois de janvier, fait qu'ils ont animé là, une activité isostress là,
avec les chefs, les psychoéducateurs aussi, où on a fait un sondage Forms pour regarder c'était quoi les ingrédients de stress que cette journée-là pouvait faire vivre à nos gestionnaires puis à nos psychoéducateurs, puis essayer sur le champ de vivre des éléments de plan d'action, soit sur la gestion du stress à court terme ou soit à travers un mini plan d'action pour les ingrédients de stress qu'on vivait dans la journée. Expérience des formatrices. Sophie voulait qu'on vous partage notre bagage comme formatrice. Donc, je vais y aller parce qu'on a quand même donné ensemble, moi et Roxane, 21 journées de formation qui étaient quand même assez intenses, dont quasiment 18 en mai-juin, puis les autres, on les a faites à l'automne, fait que ça a été quand même assez intense. Premier constat, bien évidemment, l'approfondissement constant des concepts. On est vraiment rendu bonne, je pense, après 21 jours. Moi, depuis 2017, fais reformation par-dessus reformation pour être accréditée formatrice et éventuellement, on est en voie d'être maître formatrice un jour, on le souhaite bien. Donc, évidemment, bien, cette compréhension-là des concepts, bien, c'est sûr que c'est facilitant quand vient le temps de soutenir les équipes aussi, là, puis de raviver un peu auprès de Mathieu, auprès des psychoéducateurs, de rappeler l'importance de mobiliser les troupes pour ces concepts-là. Et évidemment, l'aspect quand même assez intéressant, c'est qu'on a fait une observation assez privilégiée des dynamiques d'équipe en centre de réadaptation. Moi, j'ai jamais travaillé en centre de réadaptation. J'ai toujours été à l'externe. Fait que je connaissais pas ce monde. Maintenant, je le connais davantage et c'est quand même un monde particulier. Déjà, quand on arrivait pour donner la journée de formation, dès les premières minutes, on savait si c'était pour être une journée intéressante ou pas. On a pu voir, facilement voir y avait-il des conflits dans l'équipe? Est-ce que les gens riaient? Parce que des fois, on aime ça faire des petites blagues, moi puis Roxane, puis des fois, ça levait pas du tout. Fait qu'on s'était OK, on a ce genre d'équipe-là. Fait que c'était quand même, des observations très intéressantes là, sur les dynamiques d'équipe. Puis on a pu faire un compte rendu, là, dans le fond, au chef de service, au chef, mais au directeur, excuse-moi. Donc, puis en même temps, ben on a pu voir aussi des équipes extraordinaires qui étaient super créatives, qui avaient envie d'embarquer dans Isostress, qui étaient mobilisées, que tu voyais qu'il y avait une belle cohésion, un bel esprit d'équipe, qui étaient capables de rire entre eux, comparativement à d'autres que c'était pas ça. Il y a même des intervenants qui partaient, qui sortaient pour pleurer pendant notre formation. C'était pas ça qu'on souhaitait, mais tu sais, des fois, ça faisait tellement raviver des choses que même dans le contexte de travail, ça faisait raviver des choses, là, les concepts qu'on voyait, soutien social, des fois, tu sais, des gens qui sont plus isolés ou bien qui n'ont pas de soutien d'un conjoint, d'une conjointe, des enfants. Donc, ça faisait raviver des choses. Y avait-tu d'autres choses à dire, moi? Vie personnelle? OK, c'est bon. On a vu vraiment l'impact aussi à travers ces journées-là de la présence dans les journées de formation du chef d'équipe et du psychoéducateur avec l'équipe d'intervenants. Parce que, tu sais, ça reste que c'est des personnes clés aussi dans l'implantation, c'est nos leaders cliniques. Fait que le fait qu'ils soient déjà sensibilisés sur leur rôle au niveau de l'implantation, ça aidait beaucoup. Fait que quand le chef et le psychoéducateur étaient capables, en plus dans ces journées-là, de ramener des situations qui étaient vécues directement dans l'unité par les intervenants avec les jeunes, ben ça donnait encore plus de crédibilité, là, puis ça rapprochait aussi là, la théorie de la pratique quand ils pouvaient le faire. Puis encore là, on était vraiment dans du bas de ligne parce que eux-mêmes, quand ils étaient capables de se prendre comme exemple auprès des intervenants, ben ça permet de normaliser aussi le stress. Fait que c'était très très riche de ce côté-là. Puis on s'est trouvé privilégié aussi quand même d'avoir cette opportunité-là, tu sais, que Dany et Mathieu nous fassent confiance aussi là-dedans. Fait que c'est pour ça qu'on écrivait que c'était une expérience personnelle enrichissante parce que c'est ça, ils nous ont fait confiance. Puis merci de ça. Avez-vous d'autres choses à dire? Je ne sais pas. Ah ben oui, c'est le moment de la couronne. Oui. On a mis une couronne à Dany. Ils sont vraiment drôles. Ça, c'est deux amis Isostress.
D'ailleurs, tu sais, moi, j'ai aucun mérite dans cette formation-là. Je tiens à le dire, là, c'est vraiment Roxane et voyons. Et Julie. C'est le stress du micro. C'est vraiment Roxane et Julie. D'ailleurs, il y avait quand même une certaine pression qui m'exerçait ces deux personnes. Ils tenaient vraiment à ce que ça fonctionne. Puis ils ne voulaient pas qu'on répète les erreurs, là, les erreurs ou les défis en fait qu'on n'a pas réussi à rencontrer là, en 2020. Donc moi, mon rôle était assez simple. En fait, là, c'est un rôle d'écoute. J'étais là pour écouter Roxane et Julie, regarder là, ce qui fonctionnait moins bien ou les risques qu'ils repéraient. Donc, c'était vraiment d'agir là-dessus. Donc, un rôle d'écoute. Puis, il y a Michael. Ouais, j'étais comme facilitateur, mais c'était pas celui-là. Bref, effectivement, j'étais facilitateur dans mon rôle de chef, mais c'était facile pour moi de travailler auprès de mes collègues. Donc, d'avoir toujours cette préoccupation-là de, on est rendu où? Qu'est-ce qu'on devrait stimuler comme idée pour maintenir là, les concepts vivants, maintenir le déploiement vivant. Donc, ça, c'était partie de mon rôle. Puis, je suis quelqu'un aussi qui a quand même beaucoup d'idées. Fait que, tu sais, j'en soumettais et eux partaient avec ces idées-là, puis ils allaient plus loin. C'était extraordinaire, là, comme dynamique là, de déploiement. Et d'ailleurs, c'est drôle qu'il ait mis une couronne. Tu sais, moi, j'étais là juste pour cette diapo-là. Parce que tu as tellement été essentiel dans tout ça, Dani, qu'on... Puis, mais un des points importants, si on est dans les points positifs, là, puis un des éléments sur lesquels vous avez tablé beaucoup, c'est sérieux, c'est important qu'on s'y attarde, puis en même temps, on l'a fait à plusieurs reprises, mais dans le plaisir quand même, là. Fait que ça vous appartient aussi beaucoup. Les points positifs, je pense, de cette implantation-là, c'est qu'on a réussi justement à avoir 2 formateurs là, à l'interne maintenant. On a l'ensemble de la direction adjointe, ce qui n'est pas rien, qui peut utiliser maintenant le même langage en parlant d'isostress. C'est pas rare, tu sais, des fois qu'on va croiser un chef d'un corridor qui s'en va avec un éducateur puis qui parle de mammouth, puis fait que c'est quand même super. Ça parle que ce langage-là commence vraiment à être intégré. On voit vraiment un impact là, important du modeling des chefs. Puis la structure quand même d'implantation qu'on s'est donnée, ça fait probablement des conditions gagnantes pour que cette fois-ci, ça soit plus durable là, en Mauricie. Du côté, oui. Je pense que c'est vraiment majeur, ça, la structure d'implantation. En tout cas, dans notre cas, à nous, là, a fait vraiment la différence. Ça nous permet de rayonner, d'exploiter Isostress. Je pense à Laurence, à Louis, là, qui doit être à l'écran. On pousse vraiment là, partout où on peut là, les concepts d'Isostress. Donc, vraiment intéressant. C'est parti de Mathieu. Mathieu a donné la drive très, très claire là, de où on allait. Donc, c'était vraiment excellent. Évidemment, rien n'est parfait. On a quand même des pistes d'amélioration. Vous avez vu, dans le fond, Mauricie Centre du Québec, il y a beaucoup de monde qui sont venus présenter, mais éventuellement, comme défi, ça serait d'identifier vraiment un répondant pour coordonner tout ce qui se passe là au niveau d'Isostress au niveau régional. Donc, ça, c'est un défi. Évidemment, établir les formalités de soutien, de pérennisation. Il y a des équipes qui ont parlé là, de co-développement. Fait que ça, évidemment, là, ça serait quelque chose qui serait vraiment intéressant à faire là, en Mauricie, Centre du Québec. Et évidemment, là, nous, de notre côté, il y a beaucoup de restrictions budgétaires, sûrement que c'est la même chose de votre côté, mais il y a des annulations là, de formation. Donc là, présentement, de continuer à former notre liste d'attente. On est quand même à 30 personnes là, qui n'ont pas été formées, fait que va falloir le faire éventuellement. Mais là, on a eu des bonnes discussions avec Mathieu aujourd'hui, donc ça devrait se faire bientôt. Donc, voilà, c'était pour nos pistes d'amélioration. Questions, commentaires? Ah oui.
Au niveau des pistes d'amélioration, une des choses que moi j'ai remarqué qui est quand même pas simple dans une implantation, c'est d'accepter que le stress, ça existe, puis d'accepter notre vulnérabilité par rapport au stress, ce qui est pas simple. C'est qu'on peut être une gang de chefs alentour de la table, très peu vont parler d'ego menacé. Tu sais, on dirait qu'il y a comme des hontes selon l'ingrédient de stress. Il y en a qui sont plus acceptables, d'autres qui sont moins. Et ça, c'est des éléments qu'il faut combattre, je ne sais pas comment dire, mais c'est vraiment ça, c'est quelque chose auquel il faut être sensible, je pense, puis et travailler d'arrache-pied. C'est tout ce que je voulais dire. Fait que après la présentation de Mathieu, je vais juste revenir parce qu'il y a certains deux infographies, dans le fond, que je n'ai pas partagées ce matin, que je me suis rendu compte en finissant ma présentation, qui est juste l'infographie de la maison, dans le fond, là, qui fait le lien avec ARC, où on forme le sous-sol en premier, puis la question de l'implantation pyramidale, pourquoi? Parce que là, ils n'ont parlé, j'étais supposée de le mettre ce matin pour pouvoir revenir là-dessus, mais j'ai comme, bon, je sais pas, le stress, là, j'ai comme oublié de revenir dans ma diapo d'avant pour y aller, fait que je vais le refaire après. Par contre, avant, on va finir avec, dans le fond, la dernière présentation. Si vous avez remarqué, ce matin, on a présenté les différentes adaptations. C'est comme ça que ça s'est passé avec les différentes régions. On a commencé par l'intérêt des ateliers pour les jeunes, des stress et progrès, même si depuis le début, je parlais que c'était important de commencer par former la gestion et descendre et ainsi de suite. Ben, ça a quand même parti d'en bas où c'était des ateliers pour les clients pour se rendre compte que, ben là, il faudrait peut-être former les intervenants pour qu'ils soutiennent. Il faudrait peut-être former les gestionnaires pour soutenir les intervenants et ainsi de suite. Donc, vous avez entendu un peu ce qui a été développé dans l'ordre où ça a été développé, dont le dernier point qui est de se rendre jusqu'à la direction organisationnelle, là, ce que Mathieu va venir parler. Et j'ai oublié mon idée. Fait que ça reviendra, je vais te laisser la place, Mathieu. Alors, bonjour tout le monde. Mon nom est Mathieu Bédard. Je suis directeur adjoint hébergement, réadaptation, jeunesse et délinquance. Je travaille en centre de réadaptation depuis fort longtemps, psychoéducateur de formation. Alors, ça me fait plaisir d'être avec vous cet après-midi et de clore un peu les présentations. D'entrée de jeu, beaucoup de choses ont été dites. Je réfléchissais à ce que j'avais mis dans mon PowerPoint, puis je vais tenter de l'afficher. Celui-là. Ah, voilà. Voilà. Alors, d'entrée de jeu, je réfléchissais à tout ça, puis je me disais, mon Dieu, il me semble que ce que je m'en viens dire, tout le monde l'a dit. Parler de langage commun, pourquoi on installe ça, très belle présentation d'ailleurs. Fait que je me suis dit, je vais sortir de ma présentation. Je me suis dit, moi, je suis un psychoéducateur, je vous l'ai dit, fait que je vais, puis un peu délinquant aussi, c'est pas pour rien que je travaille en CR. Moi, j'ai toujours dit, ils m'ont donné 30 ans. Fait que, mais dans les faits, fait que je vais m'auto-tricher, puis je vais sortir un petit peu du cadre que j'ai là. Mais je vais quand même regarder certains concepts parce que c'est important là, qu'on puisse vous dire pourquoi on a décidé de porter ça comme direction. Dans les faits, mais les présentateurs avant moi l'ont de façon éloquente très bien dit, c'est-à-dire développer un langage commun, s'assurer d'une pérennité, faire en sorte d'agir en pleine conscience, puis un peu de venir annuler ou du moins gérer le stress de contagion. On parle aussi d'une synergie permettant l'innovation. Ce qui me frappe, moi, depuis ce matin, puis d'ailleurs, je vais interrompre un petit peu, mais d'abord, c'est toute l'innovation. Je regarde tout ce qui se fait, c'est magnifique d'entendre ça parce que ça revient pour les jeunes et les parents. Je trouve ça merveilleux, c'est notre raison d'être, c'est pour ça qu'on est là. Fait que moi, je prendrai une petite pause, puis je vous applaudirai et je souhaite qu'on puisse s'applaudir par rapport à toute cette innovation-là. Et ça inclut les gens à la maison. Alors, vous pouvez vous applaudir. Peut-être que s'il y a des gens avec vous dans votre maison, ils vont dire, écoute, t'es spécial, mais c'est correct, on a le droit de faire ça puis de s'amuser un peu. Alors, dans les faits, c'est pour ça qu'on y a cru. Vous avez vu les présentatrices avant moi, Julie, Roxane et Dany, à quel point sont motivées, engagées. Alors, ça n'a pas été difficile comme direction d'appuyer cette démarche-là et de dire, bien sûr, on rentre dans le projet, puis on l'appuie, puis on le déploie de façon importante. Moi, ce qui me surprend toujours, c'est de voir les ramifications que ça a pris, les retombées, puis
tous les endroits où maintenant IsoStress est présent. Ça, c'est extraordinaire et c'est fameux. Puis moi, comment j'ai décidé de l'utiliser dans ma gestion? C'est-à-dire que j'ai décidé d'incarner le modèle, de dire, j'ai demandé à mes chefs de le faire, demandé aux gens de l'apporter dans les équipes, de l'animer. Je me suis dit, ben, moi, toujours bien faire ce que je demande. Alors, on a décidé de l'appliquer dans nos comités de gestion. Ça vous a été dit avant. On a appliqué le plan d'action. J'ai intégré le modèle dans mes supervisions avec mes chefs parce que je vous l'ai dit, le mammouth n'est pas loin de moi. Fait que pour certains chefs, je peux être exigeant ou demander des choses, peut être en suivi rigoureux. Fait que je peux être un mammouth dans mes suivis. Alors, je me suis dit, tiens, on va adresser le stress, soit que je génère ou qui peut être présent. Fait qu'on a décidé de traiter ça en supervision. Et puis, le modèle, on joue avec les concepts. On n'en fait pas quelque chose de compliqué, on en fait quelque chose de simple et on adresse les choses. Là, je sors de ma présentation. L'autre petit volet que je trouvais intéressant quand je réfléchissais puis j'écoutais vos présentations aujourd'hui, notre mandat premier, c'est de travailler avec les enfants et les parents pour les réadapter, leur donner de nouvelles habiletés, etc. J'ai quelques petites notions en neurosciences, puis je vais me permettre d'induire ceci, puis ça va peut-être intéresser nos chercheurs. Et mes sources sont un dénommé Cosolino, qui a écrit un livre très intéressant et très accessible pour les intervenants, si vous voulez lire ça. Et M. Cosolino, ce qu'il dit, c'est qu'on transforme, on réussit à guérir le cerveau des enfants quand on intervient avec bienveillance dans une relation d'aide, là, pas obligé d'être un éminent spécialiste, là, une relation d'aide de base. Dans le système neuronal, il y a quelque chose qui se recrée par rapport au trauma passé. Alors, moi, je disais souvent à mes éducateurs, vous êtes comme des magiciens, vous êtes comme des gens qui avaient le pouvoir de transformer le cerveau des enfants et ainsi réparer quelque chose que si on s'en occupe pas, va créer des dommages importants. Mais si on s'en occupe, et là, à ce moment-là, on génère autre chose pour ces enfants-là, puis on amène des possibilités futures vraiment importantes. Alors, vous êtes des artistes au quotidien, chacun d'entre vous, les intervenants auprès de ces enfants-là. Et ça, c'est majeur et on vous en remercie. C'est un privilège, d'ailleurs, de pouvoir travailler avec eux. Mais pourquoi j'amène cette dimension-là? C'est que le lien qu'on peut faire, c'est qu'un cerveau stressé n'apprend pas. Un cerveau stressé va se protéger, va se défendre et va survivre. Alors, on doit s'occuper du stress d'abord, le rendre à un niveau acceptable, le baisser et après ça, faire notre métier. Alors, je trouve ça important de nommer parce qu'on parle beaucoup d'isostress, puis on dit pourquoi on rentre isostress? Pourquoi c'est si important? Ben, parce que c'est quasiment un précurseur à notre travail. Mais ça fait partie de notre travail. Mais si on s'occupe bien de ça, on rend des jeunes disponibles, des parents disponibles, accessibles et capables d'apprendre et d'évoluer. Alors, essentiellement, c'est ce que nous avons fait et c'est ce qu'on tente de faire au quotidien. Au niveau de l'implantation, ben, mes prédécesseurs en ont très bien parlé, fait que je me répéterai pas, là, j'allongerai pas ma présentation. Et dans les recommandations, pour aller plus loin, ce qu'on a dit, c'est qu'on est déjà avancé, mais faut garder ça vivant, faut garder ça actuel, faut garder ça très périn. Ça, c'est important. On parlait de mesurer les impacts. C'est vrai que ça pourrait être très intéressant. On regardait d'autres partenaires autour de nous, comme les enseignants. Je sais que vous l'avez fait en Montérégie. Je trouve ça hyper intéressant. Nous, on n'était pas rendus là avec nos enseignants, mais je me dis, pourquoi pas? Très belle démarche d'ailleurs. Et puis, il y a des choses qu'on pourrait faire au niveau des façons de faire au travail, continuer d'innover, etc. Puis ça, c'est le plus beau cadeau. Là, moi, je m'adresse plus au volet gestion, mais le plus beau cadeau qu'un gestionnaire peut faire, c'est de laisser ses équipes rêver, laisser ses équipes innover, se développer, parce que ça met du vent dans les voiles. Hein? Quand un éducateur se passionne, puisqu'on l'a vu là, dans vos présentations aujourd'hui, les gens qui ont développé des projets magnifiques, à quel point ça peut aller loin comme projet et à quel point les retombées, ben, je le répète, ils sont pour les enfants et les parents pour qui on travaille, mais aussi, ça devient une retombée pour les intervenants dans leur carrière, sentiment de compétence augmenté, meilleur sentiment de contrôle sur sa pratique. Quand on innove comme intervenant, ben, on sent qu'on fait un plus, on fait une différence. Quand on forme nos confrères et consoeurs, on a un énorme pouvoir, donc d'améliorer la pratique. Alors moi, c'est à ça que j'invite mes gestionnaires, mes collègues, s'il y a des gens qui écoutent, de pouvoir transformer tranquillement les services au Québec. Et nous, on l'a pris par IsoStress pour commencer, avec plein d'autres innovations qui s'en viennent. Mais c'est une très belle façon là, de permettre à nos gens de se déployer. Essentiellement, je pense que ça fait le tour.
On avait mis le mammouth. Ce que je vous disais tout à l'heure, c'est qu'on a commencé par vous montrer des stress et progrès, comment ça s'est construit, mais en fait, quand on forme une région, et c'est l'inverse, il faut commencer par former justement organisationnel, puis après ça, descendre vers les clients. Aussi, on a entendu beaucoup aujourd'hui des facteurs de résilience. Les facteurs de résilience, en fait, on a entendu le fit, la bonne personne au bon endroit, soutenir les compétences. On a entendu parler de coaching, de mentorat, de supervision. Donc, il y a plusieurs des facteurs d'importance de faire la gestion du stress dans tout le processus de coping. Fait qu'on voit bien, dans le fond, que l'isostress vient toucher puis soutenir beaucoup quand même de facteurs de résilience. Et ce que j'ai pas nécessairement parlé, mais je peux prendre le temps. Vous allez retrouver tous les outils qui ont été vus aujourd'hui, mais c'est là, ici, je crois pas. Mon lien ne fonctionne pas. Bon. OK. C'est que le lien était pour fonctionner. Moi, ce soit ici. Ah, j'ai pas mis mon Internet. Bon. Bon, en tout cas, ce que je voulais vous dire, c'est que dans les différents documents, il y avait le petit document que j'aurais voulu vous présenter ici, qui était pourquoi, dans le fond, on implante de façon ce qu'on appelle pyramidale. En fait, c'était, ce qu'on se rendait compte, c'est que si on veut que les jeunes qui font des stress et progressent réussissent à intégrer et mettre dans la pratique 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, il faut que les intervenants connaissent les concepts, sinon ils ne sont pas capables de les soutenir. En même temps, ce qu'on a vu, c'est que si les intervenants ne modèlent pas eux-mêmes ce qu'ils demandent aux jeunes de faire, il y a de l'incohérence, puis on perd de la crédibilité ou, dans le fond, ça crée des problèmes. Donc, il faut qu'ils connaissent les concepts pour modeler la bonne chose, modeler qu'on a le droit de faire des erreurs, être capable de soutenir la généralisation, être capable d'utiliser ce qui se passe dans le quotidien comme activité pour faire comprendre les concepts. Et ce qu'on s'est rendu compte avec le temps aussi, c'est que des fois, il y a certains intervenants qui ont plus de difficultés à accepter de se regarder, d'accepter qu'ils peuvent être en stress de contagion ou que leur stress peut impacter leur savoir-être et de continuer, dans le fond, à faire des interventions qui vont plus déréguler ou faire réagir, ne pas vouloir transférer, dans le fond, le relais à un collègue. Donc, toute l'importance d'accepter de demander de l'aide, de donner le relais à quelqu'un d'autre, etc. Et qu'à ce moment-là, si les chefs n'étaient pas au courant des concepts, les chefs n'étaient pas nécessairement en état de pouvoir modeler auprès des intervenants ce qu'on demande aux intervenants de modeler auprès des parents et des enfants. Donc, important que tous les gestionnaires aussi aient le même langage. Là, on est embarqué après ça dans le stress des intervenants. Donc, encore plus besoin que tous les chefs aient le même langage pour modeler, pour soutenir, etc. Et ce qu'on s'est rendu compte avec le temps aussi, c'est que, des fois, il y a des chefs aussi qui ont de la misère à rendre. Il y en a qui sont très ouverts, mais il y en a d'autres qui arrivent qui ont de la misère à se regarder puis accepter, qui modèlent l'inverse peut-être à leur intervenant ou etc. Et là, c'est le rôle de la direction de jouer ce modèle-là. Donc, non seulement pour le langage commun, mais aussi pour le modeling, pour le soutien à généralisation, on a développé à partir d'en bas, mais dans le fond, quand on implante, il faut vraiment partir d'en haut. Puis l'idée dans le fond, c'est un terme que moi j'ai mis dans l'approche depuis le début. Là, j'ai pas d'article à vous dire pour c'est quoi ça, l'implantation pyramidale. C'était vraiment parce qu'on a une ou deux personnes à la direction qui vont former 3, 4, 5, 10 personnes qui sont co-direction, qui après ça, ils vont former peut-être une vingtaine, une trentaine de gestionnaires, qui eux autres vont former je ne sais pas combien d'intervenants, donc après ça, beaucoup plus de parents, d'enfants, etc. Fait qu'on voit vraiment une implantation qui commence avec une ou deux personnes et ainsi de suite. Fait que ça fait vraiment comme implantation pyramidale, c'est de là que ça vient le concept. Fait que chercher le pas dans un article, là, c'est une expression et un concept que j'avais mis dans l'idée depuis le début. Et l'autre chose que vous pouvez aller voir dans le bulletin Qu'est-ce que isostress? On a vraiment fait le prix de la maison pour ceux qui connaissent l'approche ARC, donc sensible au trauma, où on dit que c'est vraiment important de commencer par mettre une bonne fondation à la maison. Puis la fondation, c'est l'organisation.
c'est la culture dans l'organisation, c'est les chefs dans l'organisation. Et quand ça, c'est solide, donc eux autres sont capables de modeler, de généraliser, de soutenir, etc., de l'utiliser en supervision, de donner l'exemple et tout ça. Là, on peut transférer, dans le fond, à l'étage de s'occuper du stress des équipes, des intervenants et leur modeler, leur montrer comment faire, leur donner les outils pour qu'eux autres, genre le stress, et pour qu'eux autres sachent comment modeler et transférer aux, donc les chefs, les intervenants. Puis les intervenants, ben, on le voit un peu, c'est l'idée avec le SRIM, hein, qu'on disait, ben, si les intervenants vivent la situation, vivent la formation, les parents, quand ils vont venir dans l'unité, ils vont observer comment les intervenants interagissent avec leurs jeunes. Fait que juste quand ils viennent de temps en temps, ils servent de modèle parce que les intervenants ont aussi suivi les concepts, puis ils donnent l'exemple, dans le fond, aux parents de voici ce qu'on a trouvé, comment ça marche avec votre jeune, etc. Fait que c'est vraiment aussi toute cette question de modeler aux parents pour que les parents puissent eux autres aussi gérer leur stress de contagion puis modeler envers leurs jeunes les stratégies qu'on leur demande de faire. Donc, c'est ce que je voulais comme rajouter, que j'avais échappé un petit peu ce matin. Fait que sur ce, Sonia? Donc, réaction, commentaire, nouveau concept basé sur ces présentations de Boris Santier. Ben. Ah, je voulais mettre mon chandail, spin ton stress, j'ai oublié. Je l'ai volé. J'ai volé le chandail, spin ton stress. Puis à chaque fois que je vais donner une conférence dans une école, je vais le porter. Ça va être merci. J'ai commencé à avoir peur, à peu près vers le milieu du 3e acte. J'ai peur qu'on oublie. Ce que je veux dire, c'est que vous n'avez aucune idée de l'amoncellement de choses que vous avez tous et toutes créées. Et j'ai peur que ça tombe dans l'oubli un jour pour plusieurs raisons, avec toutes les modifications gouvernementales de ci, de ça, l'absence de porteurs de ballon dans un endroit. Il y a tellement de facteurs qui peuvent faire qu'on en a vu des exemples. Ça me fait peur. Puis je fais juste regarder, par exemple, les magnifiques diapos de Sophie sur comment implanter avec énormément de détails, sont extrêmement importantes, mais je suis tellement d'accord avec vous qu'on peut pas mettre ça sur le plancher parce qu'il n'y a pas un bonjour qui va le lire. Donc, tout le travail que vous avez fait de résumer ça puis de faire des plans, nous, en sciences, là, ça vaut des millions. Ça vaut cher ce que vous avez fait. Et je sais qu'il y a de la propriété intellectuelle surtout, mais c'est pour ça que nous, des stress, on a dit, il n'y en aura pas de propriété intellectuelle dans le sens où on va rendre ça gratuit pour tout le monde. Personne ne peut faire des sous avec ça. Fait que comme ça va régler le problème. Et je me disais, comment est-ce qu'on pourrait faire pour que toutes les choses que vous avez faites puissent être mises à la disponibilité de collègues ailleurs qui pourraient dire, OK, c'est vrai que c'est compliqué un peu les diapos, je vais utiliser les plans d'action, etc. Puis je ne sais pas si vous avez un endroit où on peut déposer toutes les choses qui ont été faites sur ISO-stress, mais je pense que ce serait important parce qu'on a un devoir de mémoire. Et on a un devoir de mémoire que si jamais dans un milieu, c'est ça qu'on a fait avec le Centre d'études sur le stress humain, avec le site web, que si jamais un milieu, ça tombe, parce que là, les deux, vous partez en même temps, ben les prochains, on dit non, si tu retournes là, tout ce qui s'est fait depuis 10, 15 ans, passe au travers, puis tu vas l'avoir. Fait que si vous n'avez pas d'endroit comme ça, puis c'est quelque chose qui vous intéresse à la longue, moi, vous en fournir un. Je vais appeler mon web designer, puis je vais mettre une place sur le Centre d'études sur le stress humain, on travaillera là-dessus. Mais je pense essentiel pour ceux qui veulent partager ce qu'ils ont fait, que ce soit n'importe quoi que vous avez fait, de la même façon qu'on a partagé toutes les choses de déstress sur le forum, je pense que là, on va se donner le devoir de mémoire. L'autre chose aussi, puis on en parlait peut-être un petit peu à la pause, il va falloir convaincre les dirigeants. Merci des dirigeants, ceux qui sont plus en haut, de l'avoir implanté, mais il y en a plein aussi qui sont boqués en bon québécois, là. Il va falloir aussi convaincre tous les dirigeants qui nous payent nos salaires que ça fonctionne. Il va falloir qu'on commence à évaluer ce que vous faites. Puis je sais que, bon, Pierrick, c'est l'expert en évaluation, mais des fois, juste évaluer là, sur une échelle de 1 à 10 avant que tu aies la formation, comment tu te sens stressé, puis après,
OK? Pas compliqué, là, tu sais, puis prendre des commentaires écrits de ce que les gens ont dit sur le programme, puis souvent, juste de faire 2 pages là-dessus pour quelqu'un qui dirait « À quoi ça sert? » Ben, d'avoir une espèce d'échelle avant puis après des isostress puis quelques commentaires de gens qui disent « Écoute, ça a complètement modifié ma façon de faire. » Moi, je l'ai vécu, ça, parce que quand j'allais voir les directions d'hôpitaux puis tout ça, ça fonctionne. Fait que je pense que de rajouter ça, on a besoin d'outils là, pour le garder vivant. On le fait vivre. Maintenant, j'ai la peur qu'on a souvent avec nos petits-enfants, on les crée, puis on les regarde, puis on dit, là, je veux pas que ça en aille. Je suis là, je suis comme, comment on va faire pour le garder vivant? Je pense que ça va devenir extrêmement important de faire ça. Donc, je pense que ça va être les prochaines étapes. Donc, si vous voulez un endroit pour partager vos choses, Sophie va m'appeler. On va travailler là-dessus. Dernière chose, 2 choses avant de finir. Mathieu, vous avez raison. Ça prend un argumentaire pour convaincre les gens de vouloir faire des stress. Et là, ce que vous avez dit, c'est exactement ça. Le stress nous empêche d'apprendre comme il faut. En fait, de comprendre, point final. Ça mène à ce qu'on appelle un biais attentionnel vers la menace. Donc, le cerveau va juste encoder les informations négatives. Alors, si quelqu'un est en réponse de stress avec le cerveau rempli d'hormones de stress, puis qu'on y parle, ben, il va juste entendre jamais, ne, pas. Il va rien encoder. Donc, en apprenant comment gérer le stress, on va vider le cerveau des hormones de stress pour enlever le nuage noir au-dessus de la tête. Puis là, ce qu'on va lui dire, ça va devenir important. Fait que oui, c'est un très, très bon argumentaire. Petite chose pour les dirigeants. Moi, en stress, on est un peu machiavélique. C'est vrai que la menace à l'ego, ça peut stresser des gens, mais des fois, on peut l'utiliser aussi pour les stresser un petit peu, pour les faire agir. Voyez-vous? Et donc, moi, j'ai déjà parlé à des gens au gouvernement qui avaient mis un programme de stress au travail que je trouvais qu'il ne fitait pas pantoute. Là, je ne voyais pas comment ils allaient gérer le stress au travail des employés. Puis je parle au ministre du Québec. J'ai dit, c'est quoi le programme que vous avez mis? Ben, il dit, c'est un programme. J'ai dit, OK, quelles sont les évidences que vous avez? Je dis, ben, écoute, ils font ça au Nouveau-Brunswick. Fait qu'on s'est dit qu'on fait pareil. Et donc, c'est ça, souvent, je pense que le rôle des dirigeants, vous avez des grands meetings, vous autres, là, avec des grands dirigeants des autres, de leur dire, comment ça, t'as pas iso-stress? Hein? Mais voyons donc, nous, de jouer un petit peu sur l'ego, ça peut peut-être les aider. Non, 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 ça marche. Ça peut peut-être les aider à dire, comment ça, qui fait quelque chose que moi, je n'ai pas, elle veut ça. Puis ça va vous aider, vous, sur le terrain. Fait que je pense que c'est un travail à faire. Amusez-vous, c'est super le fun de stresser quelqu'un comme ça. Voilà. Merci beaucoup. Moi, j'ai une question en lien avec les chefs de service pour leur supervision, parce que on sait que le chef de service est aussi celui qui va évaluer les compétences des intervenants. Donc, j'aimerais savoir comment c'est reçu par les intervenants que, dans le fond, ce qu'on dit, c'est de nommer les ingrédients du stress ou quoi que ce soit, mais en même temps, est-ce que les intervenants sont à l'aise d'aller nommer réellement les vraies situations. Vu que c'est moi le chef de service, je vais répondre, mais je pense que Mathieu, lui, a fait l'exercice avec tous les chefs. Je pense que ça peut s'équivaloir. Moi, mon équipe n'est pas formée comme telle, fait que je ne l'ai pas fait encore, je ne l'ai pas intégré. C'est sûr que c'est des choses je parle avec Julie, mais fait que je suis bien mal placé. Là. Ah, Laurence, tu vas m'aider. Je me disais que je pouvais peut-être répondre parce que dans le fond, tu sais, étant donné que je suis formatrice puis que je travaille directement avec les unités, mais tu sais, j'en parle au quotidien. Je dirais que ça dépend des équipes, ça dépend du lien avec le gestionnaire, ça dépend du lien avec le psycho-aide. Mais plus on en parle, plus on normalise, plus nous, en tant que professionnels, on est capable de aussi se montrer humble, de montrer qu'on vit du stress aussi. Ça devient normal pour eux de dire, ben là, en ce moment, j'ai l'ego menacé. Il y a encore des situations plus particulières, quand on a des situations de crise, des plus grosses situations à gérer. Là, ça devient un peu plus dur de dire peut-être que je l'ai échappé là-dessus, peut-être que c'est mon ego menacé qui a fait en sorte que j'ai surréagi, mais en tant que tel, on réussit quand même à utiliser le langage, puis plus on l'utilise, puis plus les barrières s'abaissent. Fait que, tu sais, c'est vraiment de répéter, c'est vraiment de les habituer à ça, puis c'est vraiment aussi de se mettre en position on travaille tous ensemble dans le but de la même mission. Fait que le but, c'est juste de constamment s'améliorer là-dedans, puis ça sert à rien qu'on se cache, puis qu'on dise qu'on est plus fort qu'un autre. Tu sais, dans le fond, on s'aide pas en faisant ça. Fait que, tu sais, ça répond-tu? Je sais pas, mais... J'aimerais ça qu'on allait l'avoir pratiqué, de revenir peut-être. Non, mais ce qu'on entend des gens terrain, c'est que des fois, la relation est difficile parce que quand ils trouvent
des difficultés sur le terrain, d'aller le nommer à leur chef qui, en même temps, a comme deux chapeaux. Vous avez un chapeau de soutien, mais vous avez aussi un chapeau d'évaluation des compétences. Fait que des fois, c'est difficile pour eux d'aller vraiment nommer les vraies choses. Ben, en complément, vous avez tout à fait raison, mais je dirais, mon expérience personnelle, là, j'ai été longtemps chef de service avant d'être directeur adjoint. Mon expérience personnelle me démontre que quand on ne fait qu'ouvrir ce terreau-là, habituellement, il peut y avoir pendant un petit temps là, cette petite résistance-là, mais je dirais qu'habituellement, ça ouvre plutôt la voie à de très belles discussions. Ça permet aussi si le lien était fragile, ça permet de le consolider et de l'améliorer parce qu'on parle des vraies choses. Et ouvrir la dimension de stress, ça oblige une humilité, je dirais, partagée. Parce que quand moi, j'ouvre, je donne l'exemple avec mes chefs, puis je dis à mon chef, puis mon chef me dit, ben Mathieu, ça peut être stressant quand tu m'abordes comme ça. C'est sûr que si moi, j'ai une attitude de fermeture, je contribuerai pas, puis je vais à assouplir le tout, je vais augmenter le stress. Mais si je l'accueille avec humilité et j'accueille le propos, puis on le discute ensemble, puis on trouve des voies de passage, habituellement, ça fait l'effet contraire. Ça abaisse le stress et ça permet justement d'adresser des choses qu'autrement, on n'en aurait jamais parlé de ça. Alors, donc, dans mon expérience terrain, je dirais que c'est ce que j'ai vécu. Et quand j'étais chef, je dirais, ben, j'abordais moi, pas dans ces thèmes-là, isostress, mais on ouvrait quand même des discussions importantes sur la pratique. Et je dirais que dans 95% des cas, c'était très, très positif. Si je peux faire du pouce aussi là, pour avoir le chapeau gestionnaire, le chapeau formatrice aussi dans les supervisions, mais en formation, on utilise le concept et souvent le chef qui est présent, on va venir faire comme les indicateurs du chef, les ingrédients, comment on décode que notre chef est lui aussi stressé, comment eux, ils sont capables de décoder, comment nous, on est capable de décoder avec eux, et on connaît les ingrédients de chaque membre de notre équipe. Après ça, c'est plus facile de le faire au niveau supervision, c'est beaucoup moins menaçant. Ils se sentent comme un petit peu moins attaqués, puis ils s'ouvrent plus facilement à ce niveau-là. Ça amène vraiment des belles discussions. Là. C'est vraiment le fun. Je suis fatigante. Je veux juste rajouter quelque chose. J'y ai pensé quand que mon directeur parlait. Toute la base du programme Isostress est vraiment basée sur faire de la résolution de problèmes. Fait que quand on se décolle de tu as un problème parce que tu vis du stress, non, on a un problème parce qu'il y a une situation stressante qu'on doit adresser puis on doit trouver une solution ensemble pour t'aider. Fait qu'à partir du moment où on se décolle de toi, tu as un problème, moi, j'ai un problème, le problème, il est au milieu de la table, puis on l'adresse tout le monde ensemble. Puis quand un plan d'action, c'est ça, c'est tout le monde va trouver des solutions ensemble pour faire en sorte que tu la vives plus, cette menace-là. Toi, tu as un bout à faire, tu as une responsabilité, mais moi, en tant que gestionnaire, j'ai une responsabilité. Puis ton collègue a une responsabilité aussi quand il voit que tu as besoin d'aide. Il y a comme tout quelque chose là-dedans. Puis quand on se décolle de ça puis qu'on se met en résolution de problème, bien, c'est sûr que ça va être les barrières aussi parce que il n'y a plus l'individu contre le reste du monde. T'sais. Un peu comme c'était dit dans Spin en nature ce matin, je l'ai vu un peu parce que quand j'avais fait avec Pierrick le tour des 85 équipes à Montréal, j'ai quand même fait le tour de 55 équipes en focus group. J'ai parlé avec beaucoup de chefs en faisant tout le tour, etc. Une chose qui m'avait marqué beaucoup, c'est que il y a beaucoup d'intervenants ou de chefs qui disaient, surtout en vécu partagé, là, en hébergement, qui disaient, ben, on a adressé avec le plan d'action d'équipe des stresseurs qui sont là depuis super longtemps, mais que c'était toujours délicat parce que là, tu sais, ta réaction, tu me fatigues ou tu sais, telle affaire, mais là, c'est pas ça. Quand on aborde la communication avec les concepts de stress, ben on a un stresseur. Quand ta manière de réagir à toi quand tu es stressé, ton stress, comme Spin ce matin, c'était la rivière, bien, le stress, c'est peut-être le jeune qui est désorganisé ou peu importe. C'est pas toi qui est nécessairement pas correct, il y a une situation qui te déclenche. Quand toi, tu es déclenché, bien, qu'est-ce que tu as besoin pour aller t'apaiser? Comment on donne le relais? Et, tu sais,
une des phrases que je ne sais pas jusqu'à quel point les formateurs, quand vous donnez la formation, vous le poursuivez, mais c'est une phrase que je trouvais importante quand on parle de changement de culture, c'est des valeurs et des croyances. On a le droit à l'erreur, mais c'est surtout que le plus beau savoir-être qu'on ne peut pas avoir, c'est de reconnaître les moments où on n'est pas capable d'en avoir. Parce que quand tu es capable de le reconnaître, tu peux prendre un pas de recul, tu peux donner le relais à ton collègue, puis l'intervention va continuer à bien se faire. Puis quand tu donnes le droit à ton collègue de dire « Ah, t'es en réaction, ça va, tu sais, on s'est entendu sur des stratégies, je vais prendre le relais, etc. » Ça donne le droit à chacun. Puis en même temps, vous êtes en train de modeler aux jeunes que les adultes aussi en ont, puis aux parents, puis etc. Fait que il y a un paquet de petites valeurs et de croyances que demander de l'aide, c'est une force. Que le savoir-être, c'est être capable de reconnaître les moments où on n'en a pas, parce que ça a un impact, etc. Fait que il y a aussi beaucoup de petites valeurs et de croyances qui sont transférées à travers Réseau Stress, qui viennent faire que quand ils ont fait le plan d'action d'équipe dans plusieurs équipes, c'est comme, ben là, on dirait qu'on était capable de l'adresser parce que c'était pas personnalisé. C'était des concepts parce qu'on comprenait le système de stress et comment on réagit. Fait que, en tout cas, moi, de ce que j'entends depuis le début des implantations, c'est un peu ça. C'est le pouvoir du langage de normaliser tout ça. De normaliser que le stress, c'est normal. Puis on voit la courbe de Yerkes aussi, où ça nous prend du bon stress, sinon on est démobilisé, mais reconnaître quand est-ce que c'est trop, pas juste assez, la mort de performance, etc. Fait que je pense que c'est tous ces éléments-là qui font vraiment comme la différence.